La cinquième partie du chapitre 7 va traiter d'un sujet très particulier qui fait qu'on va comprendre comment, en particulier à notre époque, beaucoup de gens se sentent perdus. Et bien sûr, par quels moyens, par quel tikkun, par quelle réparation peut-on se retrouver soi-même? Il s'agit de la faute de Hotza'at Zera Levatala, c'est-à-dire la perte de semences provoquée par les marchavot zarot, les mauvaises pensées, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et à ce sujet, le Zohar dit des mots très durs. Il compare ça au déluge destructeur. De même, lorsque l'homme, l'être humain, euh, produit cette faute, c'est l'essence de lui-même qui s'épanche dans les clipotes, dans les forces du mal. On va voir dans cette fin de chapitre comment cette faute a une gravité qui n'existe même pas dans les harayot, l'inceste, l'adultère, etc. Sans pour autant, bien entendu, amoindrir la gravité des fautes d'adultère et d'inceste. On verra que du point de vue de la quantité d'impureté qui est répandue par la faute de Hotzat Zera Levatala, par l'écoulement de la semence, de manière inutile, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, bien que ça ait des aspects différents, c'est l'essence de l'être qui se perd. Alors que pour les autres relations interdites, on va dire que qualitativement, la clipa, la force du mal, est plus puissante. Alors que pour la paire de semences, c'est la quantité d'impureté qui est supérieure. On reprend le texte à la page 30 dans les nouvelles éditions du Tanya bilingue. La vitalité qui se trouve dans les gouttes de semences qui sont sorties de manière inutile. Bien que cette vitalité soit descendue et tombée, absorbée par les trois écorces complètement impures, le mal absolu, puisqu'il s'agit d'une avéra. Rappelez-vous le principe, lorsqu'il s'agit d'une avéra, d'une transgression, la vitalité tombe dans le mal absolu et enfermée, enchaînée par ce mal. Il s'agit là d'une exception. Et qui veut dire que la faute de Hotzat Zera Levatala, de la perte de semences euh, inutile, a un tikkun, une réparation plus facile que les autres fautes. Il suffira d'une teshuva sincère, à savoir que la personne décide de ne plus commettre cet interdit, ou bekavana atsuma, avec une concentration forte. Le Rabbi Rayatz dit qu'il s'agit de pirush hamilot, tout simplement euh, prendre conscience, réfléchir à l'explication de ce qu'on dit. Bikriat Shema Shalamita, avec le Kriyat Shema d'avant de dormir. Prière très, très importante, qui est notamment le tikkun, la réparation de cette faute tellement grave de la perte de semences. Je vous conseille d'ailleurs, chers auditeurs, pour ceux qui ne le font pas, de commencer au moins par la lecture du schéma, petit à petit ajouter les paragraphes qui se trouvent dans cette prière, dans tous les sidurim, jusqu'à ce que cette prière tellement importante soit récitée chaque jour. Il s'agit, vous allez voir, ni plus ni moins, du tikkun, de la réparation, du recadrement de tout l'être, de l'essence de l'être, à travers cette prière. Omerumas Bagmara. Et l'importance de cette prière est mise en allusion dans la Gemara, qui dit quiconque lit le schéma avant de dormir, c'est comme si il tenait dans sa main une épée à deux tranchants, à double tranchant. Laharok gufot achitzonim, shenaasu levush, lechayut shebetipot ve'ola achayut mehem ki adwa liodechem. Pour couper, déconnecter la vie des clipotes qu'on a engendrées avec les fautes de la journée. Ces deux tranchants, la Chassidoute explique qu'il s'agit des deux formes de yenika, de sucement de vie
que prend la klipa de la kedusha, du domaine de la sainteté. Je vous explique de manière concise. Il y a une première manière qui s'appelle Makif Hagadol, c'est-à-dire un niveau de Dieu euh, tellement transcendantal que le mal et le bien sont au même niveau. Donc le mal aussi peut recevoir sa vie. Premier tranchant. Deuxième tranchant, c'est ce qu'on appelle Ribou Yatzim Tsumim. C'est le nombre de contractions, contraction après contraction, qui va créer une vie résiduelle et qui va pouvoir être sucée. C'est le terme qui est employé dans la Kabbalah, dans le Zohar, Yenika, qui exprime la petite quantité qui est absorbée par les clipotes. Ça sera le deuxième tranchant. Au moment du Kriyat Shema, on déconnecte la clipa de sa vie aux deux niveaux qu'on vient de citer. ולכן לא הוזכר עוון זרע לבטלה בתורה בכלל באותן סורות, אף שחמור מהן, וגדול עוונו בבחינת הגדלות וריבוי הטומאה, והקליפות שמוליד ומרבה במאוד מאוד. Et étant donné que le tikkun, la réparation, la teshuva est plus facile, parce que s'il s'agit des autres relations interdites, l'inceste, l'adultère, rappelez-vous, lorsqu'on a fait le cours de la quatrième partie du Tanya, il faudra teshuva me'ahava, une teshuva extrêmement puissante qui puisse justifier le mal qu'on a fait. Là, ça n'est pas nécessaire, le tikkun est plus facile, mais attention, ce n'est pas parce que le tikkun, la réparation est plus facile, lorsqu'il s'agit de la faute de Zera Levatala, de l'écoulement inutile, que la tum'a, que l'impureté soit moindre. Au contraire, il est écrit que la quantité d'impureté engendrée par cette faute est beaucoup plus grande que pour les autres arayont. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Le Tanya va l'expliquer. רק שבביאות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפת טמאה ביותר, עד שאינו יכול להעלות משם החיות בתשובה. La différence, c'est que pour l'inceste ou l'adultère, la clipa, imaginons, on va prendre une graduation, 1, 2, 3, 3, troisième clipa étant la clipa la plus basse. C'est ce qu'on va atteindre par l'adultère ou l'inceste. Donc un niveau tellement inférieur que l'énergie qui se sera épanchée va être enchaînée par ces forces humaines. Par contre, pour l'écoulement de semences inutiles, on va dire, c'est une, comment dire, une supposition, qu'il s'agit simplement de la clipa numéro 1, donc qui n'est pas aussi puissante que la troisième, mais par contre la quantité de clipa de cette force de mal, de l'extension de cette force du mal, va être beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que il y a une gravité dans l'acte inutile, même s'il n'est pas rattaché à un partenaire. C'est le cas de l'écoulement inutile. Du fait qu'il y a absence de vie, absence de kedusha. Et dans les termes du Tanya, Admor Hazaken a employé tout à l'heure le terme Shiatz'u mimenu. La semence vient de l'essence de la personne, du cerveau, dit la Kabbalah, qui reçoit, qui est le cli de l'essence de l'individu, le Etzem. Lorsque il y a cet écoulement, c'est l'essence même de la personne qui se perd. Et il se perd avec tellement de force parce que justement, il n'y a pas de partenaire qui puisse limiter l'extension de cette faute, qui puisse en quelque sorte partager cette faute, ce qui est le cas de l'adultère ou de l'inceste. Et c'est ce qui va faire la quantité, c'est ce qui va produire la quantité d'impureté qui va s'étendre par cette faute. Et c'est ce qui fait que, en particulier dans nos générations, d'agression par l'image, dans la rue, sur Internet, pas l'Internet que vous écoutez maintenant, le cours de Tanya, mais malheureusement, toutes les images perverses, sexuelles, qu'on peut trouver sur Internet, dans la télévision, etc., et qui vont produire cette faute en très grande quantité. Et comme je vous disais, le Zohar appelle ça le déluge de force du mal qui s'épanche à cause de cette faute. Donc, en résumé, par cette faute, c'est la quantité de clipotes qui sont créées, qui est grave, alors que pour les autres relations, c'est la gravité et la profondeur de la clipa, de la force du mal, dans laquelle on fait tomber notre énergie
donc qui provient toujours de l'essence de l'individu. אלא אם כן יעשה תשובה מאהבה רבה כל כך עד שזדונות נעשו לו כזכויות. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit de relations de l'ordre de l'inceste ou de l'adultère, il faudra la tchouva qu'on a expliqué, qu'on a développé dans le cours précédent, à savoir la teshuva qui puisse justifier, transformer les avérotes en mérite. Au basé Yuval Mamar Hazal. Et de cette manière, on va comprendre la parole de nos sages. Quelle est la définition de la personne qui a dévié et qui ne pourra plus réparer? De qui s'agit-il? C'est l'acte irréversible de celui qui a commis un adultère, un inceste, et qui a engendré un bâtard, un mamzer. Pourquoi c'est tellement grave? Il y a cette chouva gdola kol kach, אי אפשר לא להעלות אחריות לקדושה, מאחר שכבר ירדה לעולם הזה והתלבשה בגוף בשר ודם. Parce que le mal, la faute, s'est cristallisé, a été enfermé par un corps physique. On a beau faire tchouva, ce corps est là. Ça, c'est la gravité des autres relations interdites. Alors que Rotsan Zera Levatala, donc cet épanchement inutile de la semence, a pour gravité la perte, le néant dans lequel s'épanchent les forces de l'individu. Et le tikkun, la réparation de cette faute, ça va être le kriyat shema avant de dormir. Ce kriyat shema, c'est en quelque sorte recentrer toutes nos forces, l'essence de la personne, et la connecter à la kedusha, à la sainteté, avant de dormir, puisque pendant le sommeil, la neshama remonte à sa source et sho'evet la chaim mil'ela, épuise sa vie d'en haut. Bon kriyat shema pour ce soir même.